Bonjour, cette vidéo sera sur les groupements fonctionnels et leur nomenclature en chimie organique. Donc, les groupements fonctionnels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ondes avec les hétéroatomes ou liaisons multiples sur une chaîne de carbone. Donc, si on retourne sur les molécules organiques, on se souvient dans la vidéo précédente qu'on a vu les hydrocarbures, donc des chaînes composées seulement de carbone et d'hydrogène. Les molécules ayant un groupement fonctionnel, c'est ce qui donne réellement la propriété chimique principale des molécules. Donc, c'est composé de quoi? Bien sûr, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, ou d'azote, ou d'oxygène et d'azote, ou d'un halogène. Nous allons les voir dans cette vidéo. Donc, pour les groupements fonctionnels avec un oxygène, on a 6 groupements. On a d'abord les alcools. Ils sont composés d'une liaison simple avec l'oxygène et le carbone en bout de chaîne de carbone. Donc, ici, à la fin. On a ensuite, à l'intérieur de la chaîne de carbone, il s'agit des éthers. On a ensuite, lorsqu'on a une liaison double, les aldéhydes. Lorsqu'on est en début de chaîne, on les reconnaît ici. Ou, au centre d'une chaîne, il s'agit d'une cétone. Et ensuite, on a ceux qui ont une liaison simple et une liaison double avec des oxygènes. Les acides carboxyliques, on les reconnaît. Les COOH, comme l'acide acétique, c'est un acide carboxylique. Ou si on le retrouve dans la chaîne, c'est un ester. Nous avons maintenant les groupements fonctionnels avec les azotes. Il y en a deux, les amines et les nitriles. Donc, quand on a une liaison simple entre le carbone et l'azote, c'est des amines, donc NH2, et s'ils sont au centre d'une chaîne, lorsqu'ils ont, dépendamment du nombre de ramifications qu'ils ont sur eux. Et finalement, on a le dernier qui est la triple liaison entre carbone et un azote. Il s'agit du nitrile. Pour les groupements fonctionnels avec oxygène et azote, il y en a deux, les amides et les composés nitrés. Donc, ceux qui possèdent des liaisons doubles entre le carbone et l'oxygène et une liaison simple entre le carbone et l'azote, il s'agit des amides. Lorsqu'on est né en bout de chaîne, on appelle ça les amides primaires. Lorsqu'on a deux ramifications sur le N, c'est les secondaires. Et lorsqu'on en a trois, c'est tertiaire. Et finalement, le composé nitré, le groupement finalement NO2, sa vraie structure est celle-ci, donc une liaison double entre un oxygène et une liaison simple entre l'autre. Donc, vous pouvez trouver un résumé de toutes ces fonctions dans le tableau suivant. On y trouve le groupement fonctionnel, la formule générale, où les chaînes de carbone sont représentées par un R. Ensuite, le suffixe ou le préfixe pour la nomenclature qu'on va voir dans quelques instants, un exemple, et le nom de l'exemple aussi pour vous aider. Bien sûr, ces groupements fonctionnels, c'est à apprendre par cœur. Donc, on va identifier le groupement fonctionnel parmi les molécules suivantes. Il y en a plusieurs. Donc, on a ici la cadavérine qui est une molécule organique et on a des azotes liés à des carbones. Donc, il s'agit d'amines primaires. Même chose ici, une autre amine. Ensuite, on a l'éther diéthylique. Bien sûr, ça nous donne un indice dans son nom, mais ce qu'on peut voir, c'est oxygène au centre d'une chaîne. C'est bien un éther. Pour la lipitor, maintenant, on a plusieurs groupements fonctionnels. On va commencer de la gauche vers la droite. Donc, ici, on aurait une liaison double oxygène sur un carbone. On pourrait penser que c'est une cétone, mais en réalité, il s'agit d'une amide, puisque le carbone est lié à un azote. Ici, on a un azote entouré de 3 carbones. Il s'agit d'une amine tertiaire. Puis nous avons ici deux autres groupements, OH, sur un carbone. Il s'agit d'alcool. Ensuite, on a un double lien OH sur un carbone, un COH, donc c'est un acide carboxylique. Et finalement, nous avons un fluor ici, donc un groupement halogéné de type fluor. Maintenant, on va apprendre à nommer ces fonctions-là pour nommer notre molécule organique. On va voir d'abord le cas avec les suffixes.
suffixe, c'est ceux qu'on retrouve à la fin du nom. Donc, comment on va faire pour les nommer? On va d'abord trouver le groupement fonctionnel principal et identifier le bon suffixe à utiliser. Ensuite, on va nommer l'hydrure parentale en tenant compte des liaisons multiples, comme on a vu dans la vidéo précédente. On va aussi nommer les substituants s'il y en a, numéroter la chaîne, ça va nous aider pour avoir les bons chiffres devant, et ensuite ajouter le suffixe approprié au nom de la chaîne principale, qu'on identifie en 1, en supprimant le E final de la chaîne principale, juste pour éviter d'avoir deux voyelles de suite, et en prenant en compte la numérotation. S'il y a plus d'un exemplaire de la fonction, on va tout simplement utiliser un préfixe multiplicateur. Les suffixes qu'on va utiliser pour les différents groupements fonctionnels sont les suivants, à apprendre par cœur. Donc, pour les alcools, on va tout simplement ajouter ol à la fin de notre nom. Les aldéhydes, ça va être al. Les cétones, on. Donc, vous voyez un petit lien ici. Les amines, c'est amine. Amide, amide. Et nitrile, nitrile. Donc, c'est pas très compliqué, mais il faut absolument les apprendre par cœur pour vous sauver du temps. On va faire un exemple. Ici, on a deux molécules organiques qu'on veut nommer. Donc, d'abord, on identifie la fonction principale. J'ai un carbone et un OH dessus, donc il s'agit d'un alcool. Donc, elle va finir par ol. Ensuite, on doit identifier la chaîne hydrocarbures. Donc, ici, on a un cycle à 6 carbones. Donc, il s'agit du cyclohexane. Mais en position 1, on a là un alcool. Donc, ça va devenir le cyclohexanol. Pour notre deuxième exemple, on a ici un groupement fonctionnel. Ici, on a une liaison double. Et ici, on a un carbone liaison triple N. Il s'agit du nitrile. Ici, on a une chaîne à 3 carbones. Donc, on va appeler ça le prop 2N. Et avec le groupement fonctionnel, le prop 2N-nitrile, qui est le bon nom pour cette molécule-ci. Pour ce qui est des acides et des esters, il y a une petite particularité. Donc, pour les acides, on va déjà dire au début du nom le mot acide. Et on va compléter avec le suffixe oïque à la fin. Donc, pour les esters, voici un rappel de sa structure. On va nommer la chaîne de carbone contenant la double liaison avec l'oxygène, donc celle-ci, en ajoutant le suffixe OAT, et ça devient la chaîne parentale, même si c'est la plus courte. Et ensuite, on nomme l'autre chaîne, donc celle qui est sur l'oxygène qui est dans la chaîne. Donc, lui devient le substituant. On va faire un exemple. Ici, j'ai une double liaison et un OH en fin de chaîne. Il s'agit, donc c'est l'acide carboxylique. On a ensuite une chaîne à 1, 2, 3 carbones, donc le propane. Ça va donc nous donner acide propanoïque. Pour notre deuxième, donc ici on a un ester. On se souvient que la chaîne principale devient celle qui est rattachée à la double liaison. Donc c'est une chaîne à 4 carbones qui nous donnerait le butane. Et de l'autre côté, on a un cycle à 6 carbones, donc le cyclohexane, qui nous donnerait le nom de butanoate de cyclohexanyle. Donc, le cyclohexanyle étant le substituant et le butanoate la chaîne principale. Maintenant, on a des fonctions qui viennent avec un préfixe, ce qui veut dire au début du nom et non à la fin. Donc, on a les groupements qui ont les halogènes, donc les fluorures d'alkyle avec le fluor, chlorure d'alkyle avec le chlore. On va tout simplement mettre fluoro, chloro. Les composés nitrés, donc le NO2 va être nitro. Et les éthers, on va voir l'oxy. On va voir un exemple dans quelques instants. Pour les éthers, il y a une petite particularité. Comme il s'agit d'une structure assez particulière, donc l'hydrure parentale va être la chaîne de carbone la plus longue. Donc par exemple, le R ici serait la chaîne principale, l'autre serait le substituant. Donc on commence par nommer le reste de la molécule en ajoutant le suffixe oxy et ensuite la chaîne principale. Donc voici notre exemple. On va identifier d'abord la fonction principale. On a ici un iode. Donc, on va voir le préfixe iodo. Par la suite, on a un substituant qui est l'éthyle,
puisqu'il y a 2 carbones. On aurait pu prendre celui-ci aussi, ils sont à la même position. Je vais considérer celle-ci comme ma chaîne principale. Ma chaîne de carbone a 9 carbones, donc il s'agit d'une nonane. Ma molécule va donc s'appeler le 3-éthyl-7-iodononane pour garder les substituants en ordre alphabétique. Pour notre prochaine molécule, nous avons un éther. Donc, on va d'abord identifier la chaîne principale, donc celle qui contient le plus de carbone. Il s'agirait de celle-ci, puisqu'il y a 5 carbones. J'ai commencé ici plutôt que ici la numérotation pour avoir le chiffre le plus petit pour mon éther. Donc, il s'agit du pentane ici, et le substituant serait le méthyle, ce qui nous donnerait le 2, puisque l'éther se retrouve sur le numéro 2, méthoxy, le substituant en premier, et pentane à la fin. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à être capable de nommer les molécules organiques à l'aide de leur groupement fonctionnel. Maintenant, il ne reste qu'à vous pratiquer. Bonne chance!